Salut à tous, aujourd'hui on est pour une vidéo assez spéciale, c'est les mangas de l'année 2022. Et aujourd'hui on est accueilli chez Pulse BD avec Alexis qui est juste à côté de moi. Salut. Libraire chez Pulse BD, et franchement il a été très sympa de nous accueillir aujourd'hui pour justement cette vidéo sur les mangas de l'année 2022. Donc d'abord on va présenter Alexis qui est juste à côté de moi, c'est parti. Salut les gars. J'ai jamais fait ça, je suis un peu impressionné. Tranquille, c'est tranquille. Moi c'est Alexis. Je m'occupe du rayon manga dans la boutique Pulse. C'est une enseigne qui est là depuis un peu plus de 10 ans maintenant, voire 15 même. 10 ans. Ouais, de base c'était une boutique comics. Ok. Ensuite ça s'est exporté dans les produits dérivés. D'accord. Et la dernière boutique en date c'est celle-ci, qui fait de la franco-belge et du manga. Ok. Et moi, je m'occupe du rayon manga. J'ai mis en place il y a un peu plus d'un an parce que de base, il n'y avait que de la BD franco-belge. D'accord. C'est moi qui ai demandé à mes responsables en gros de tester un truc. Et vu la demande, bah, au final, ça a pris de l'ampleur un peu. Donc, ouais, voilà. Les mangas que je vais présenter, c'est pas forcément mon top 3, mon top 4. En fait, je me suis rendu compte c'est trop dur de faire un top. D'accord. Ouais, Donc, ouais. je vais te présenter un peu des mangaka qui m'ont marqué cette année, où ils ont eu des sorties cette année, mais ils m'ont marqué globalement par rapport à leur bibliographie que j'ai découvert ou que j'ai enrichi pour certains. Donc, attends, bah, je vais te prendre le premier sur la pile. Pour le coup, je pense celui-là, c'est mon préféré de l'année. D'accord. Ouais, je pense. C'est Die Dark Oh. de... L'auteur de Doro et Doro, c'est ça? Ouais, voilà. Ok. Voilà, L'autrice. donc c'est une femme, elle a un alias, mais c'est bien une femme. Et ouais, c'est vrai que Doro et Doro, c'est plus connu. Il y a eu l'adaptation sur Netflix qui a bien aidé. Et agréablement surpris parce que bah, je l'ai hyper bien vendu et cette année, enfin les gens découvrent, ouais, tout le temps cette autrice en fait. Ils la découvrent, il y a plein de personnes qui viennent et qui soit me demandent, soit c'est du conseil. Mhm. Et ça fait partie ouais, de mes meilleures ventes en manga cette année. Elle commence à devenir quand même assez populaire, Mhm. mais on est loin des gros mastodontes, tu vois. Donc que ça rivalise par moment en termes de vente, c'est cool. Et tu penses que justement l'animé Doro et Doro, du coup, ça peut être aider les gens à Ah s'orienter oui, vers c'est son sûr, prochain titre? c'est Ouais. sûr, c'est sûr, Ok. c'est sûr. Même, ouais, carrément. Bah, déjà, ça a été le cas pour Doro et Doro. Mhm. Vu que l'anime adapte pas tout le manga, je crois. Non, ouais, c'est parce que je l'ai pas regardé, mais D'accord. je crois qu'il n'adapte pas tout le manga. Donc Ok. les Bah, du coup, gens, ça aide un peu ouais, aussi à voilà, vendre. les gens continuaient les gens continuaient du coup avec le manga et ont découvert Die Dark. Dans la continuité un peu de Doro et Doro, hein. D'accord. Ok. Au niveau de son univers qui est mis en place, c'est assez hallucinant. Enfin, cette femme me fascine en fait. Elle mélange plein de genres en fait. Il y D'accord. a un contraste en fait avec l'univers qui est assez sombre et le côté absurde et léger des personnages. C'est vraiment fascinant. Moi, je suis vraiment à propos de ça. L'histoire est assez simple, hein. C'est un jeune homme de 14 ans. Il y a une légende qui raconte que ses os permettent d'exaucer n'importe quel vœu. Du coup, il va se faire poursuivre par tous les mercenaires de la galaxie. D'accord. Parce que c'est un manga de science-fiction. Un mélange dark fantasy et science-fiction dans ce titre. Et c'est aussi assez original, ça, ce mélange des genres. Voilà, donc si tu veux, c'est un peu de la tranche de vie. Tranche de vie, science-fiction, comédie, Science-fiction, action. ouais, mais Ouais. ouais, un peu comme Doro et Doro, où au moment, au-delà du fil rouge, t'avais des moments un peu plus légers où tu les vois dans leur quotidien. Mhm. Là, c'est un peu pareil. C'est vraiment ouais, dans la continuité. Je conseille à fond à ceux qui ont aimé Doro et Doro. Et vu que c'est un peu moins long, ça peut être une bonne porte d'entrée, Ouais, Die clairement. Dark. Il y a juste 3 tomes, je crois, c'est ça? Ouais, voilà, Trois il y tomes. en a 5 au Japon, je crois. Elle Mhm. prend vraiment son temps et je crois aller sur d'autres trucs au-delà du manga. Mhm. Je crois elle fait des designs pour des jeux vidéo aussi. Ah, bah, c'est bon, bah, du coup. Donc elle est dans plein de trucs. Donc elle prend son temps et je trouve ça bien.
C'est C'est un pas bâclé quoi. Ça Ouais, permet de voilà. faire une histoire bien, c'est pas bâclé et sur le long terme quoi. C'est vraiment sur le long terme. Ouais, voilà. Je sais pas, je crois que c'est considéré comme un shonen au Japon. Mais par contre, c'est considéré comme un seinen ici, donc je sais pas, je me suis pas assez renseigné là-dessus, je te cache pas. Ouais, c'est pas un problème. Mais c'est un mélange des genres, ouais. C'est un mélange des genres, je le conseille rien que pour son originalité. D'accord. Rien que pour ça, faut tester absolument. Euh, c'est une belle édition, elle est un peu chère quand même, je te Mhm. cache pas. Elle est à 12 euros et c'est un format classique. Donc pour ceux qui ont le budget, ouais, tester, franchement, ça vaut grave le coup. Mhm. Ok. Ouais, c'est bon. Taille Dark. Du coup, là, vous l'avez entendu, Die Dark de l'autrice de Doro et Doro. Le manga, il y a déjà 3 tomes en France. Il est publié chez Édition Soleil, manga, pour 12 euros. 3 tomes pour l'instant. Sur le long terme, je pense que ça peut être une lecture assez intéressante. Donc, la première recommandation, c'est Die Dark, les gars. Taille Dark de Q.A. Yashida. Là, maintenant, on va avoir le deuxième titre que Alexis nous propose, sorti cette année. Le manga de Tatsuki Fujimoto, Look Back. Il va vous en parler brièvement, mais Look Back, c'est clairement une des sorties de l'année, alors que c'est juste un one-shot. C'est juste un one-shot, mais c'est une des sorties de l'année. Et il vous explique ça tout de suite pourquoi. Ouais, effectivement, ouais, pour moi, ça a été une claque, hein. Je connais Fujimoto depuis que Fire Punch est sorti en France. D'accord. Donc à l'époque où c'était un peu plus confidentiel. Du coup, je suis content déjà que cet auteur suscite de l'intérêt, enfin, à un point que j'aurais pas imaginé perso. C'est démentiel. C'est démentiel. Ouais, clairement. Donc la qualité est là. Après, la qualité fait pas forcément le succès. Et vu ce qu'il propose, bon, ce qui a aussi du coup participé à cet intérêt pour cet auteur, mais il divise quand même cet auteur. Il a des partis pris vraiment qui sont vraiment prononcés. Il y a des moments, c'est chaud. Donc, C'est chaud. donc qu'un mec comme ça suscite autant d'intérêt, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Et du coup, Look Back, c'est un titre qui est un peu en marge de ce qu'il a fait avec Fire Punch et Chainsaw Man. C'est plus terre à terre, plus intimiste. Je pense que c'est le titre où il se dévoile le plus. Et ça a surpris même les gens, je pense, ce genre Carrément. d'histoire. Quand on regarde Fire Punch et Chainsaw Man enchaîné sur un titre tranche de vie, mais qui est quand même assez hard à la fin, surtout sur la fin, c'est très surprenant de voir l'auteur arriver à ce niveau-là. On ne le pensait pas faire ce genre d'histoire en fait. Ouais, c'est ça, il a pris un peu à contre-pied avec ce titre. Ouais. Avant, il avait fait des histoires courtes qui sont sorties aussi cette année où tu captes déjà que le mec peut faire beaucoup de choses. Ouais, mais voilà, c'est ça. au moment où j'ai lu Look Back, j'étais pas forcément conscient de ça. Et ouais, c'est maîtrisé avec brio. Pour faire le pitch de bas assez rapidement, c'est en gros deux lycéennes. C'est des lycéennes ou des collégiennes? Je pense que c'est des collégiennes Ouais, c'est des collégiennes. qui grandissent petit à petit. Oui. Après, C'est elles étaient à l'école primaire au début Ouais, et grandissent Oui, petit à oui, petit, c'est ça. on suit leur parcours justement. c'est ça. Et elles vont se lier d'amitié pour créer leur propre manga. Elles ont des personnalités qui sont vraiment opposées, limite. Et j'ai l'impression que c'est un peu deux facettes de sa personnalité. C'est l'impression que j'ai eue en lisant Look Back. Il se dévoile de manière assez discrète au final, mais c'est des parcelles qui sont distillées un peu, et je trouve ça vraiment maîtrisé, que ça soit au niveau de la narration, au niveau du découpage, qui est hyper important au-delà de l'esthétique pour ce titre, je trouve, parce que cette mise en scène fait développer les persos au final. Il y a souvent des absences de texte qui racontent quelque chose, et tout se passe dans le découpage qui fait très storyboard. On sent la petite branche cinéma aussi. Carrément. Dans sa manière de décrire, sa manière de dessiner. On Ouais. sent vraiment qu'il y a l'influence cinéma aussi. Pour le coup, dans ces histoires. dans tous ces titres, tu as cette influence qui est flagrante, je trouve. Que ça soit dans Fire Punch, à travers le personnage qui prétend avoir vu tous les films. C'est ça qui est marrant, parce qu'au final, on n'est même pas sûr. On ne sait pas s'il est complètement fou ou si, s'il est vraiment immortel et qu'il est là depuis la nuit des temps, genre. C'est bon, c'est ça qui est fascinant avec cet auteur.
Et ouais, il y a des références, là on le voit avec l'animé Chainsaw Man, on voit toutes les Ouais, refs au niveau dans de... l'opening Ouais, notamment, qu'il y voilà. a eu là, les références Réservoir Dog, Ouais, Massacre à la tronçonneuse, ouais, il y en a c'était... moult, Ouais. moult. C'est cool. C'est cool, j'aime beaucoup ces mangaka qui s'inspirent un peu du ciné. Je vais vous en présenter un autre après, Ah, après que j'aime beaucoup. Donc voilà, je conseille. Là pour le coup, je conseille les yeux fermés, même ceux qui ont pas lu, qui ont lu aucun titre de l'auteur. C'est au final une bonne porte d'entrée. mhm. Il n'y a pas de porte d'entrée définie avec lui. Au final, je C'est trouve ça qui est bien, que ouais. selon la personne, selon l'âge, on peut soit commencer par Chainsaw Man, soit par Fire Punch, soit par Look Back. Ou même par son recueil d'histoires courtes en Soit même plus. ses recueils d'histoires courtes, ouais, Ouais. c'est assez impressionnant. Donc Mm. au final, pour ceux qui préfèrent un peu plus les titres un peu terre à terre, un peu mélancoliques pour être gentil, parce que bon, j'ai pas envie de spoil Exact, ouais. ce qui se passe. Ne gâchons pas la Il surprise, se ouais. passe un petit drame à la fin du manga qui est très marquant. Mm. Très marquant en quelques pages. Il arrive à donner de la profondeur et de l'attachement au perso. C'est assez dingue. Donc ouais, je conseille Look Back, One Shot de Tatsuki Fujimoto. J'ai hâte de lire Goodbye Eri aussi d'ailleurs, je D'ailleurs, ne l'ai qui pas sort encore en lu, janvier, oui. qui sort en janvier. Mhm. Donc on en a pour plusieurs années avec lui je pense. On Donc espère. c'est cool, ouais, ouais, ouais. On espère. Look Back de Tatsuki Fujimoto, manga publié chez Kaze Crunchyroll. Franchement, n'hésitez même pas une seconde, c'est vraiment un des auteurs du moment. Donc là, on est sur le troisième titre que nous présente Alexis aujourd'hui, qui n'est nul autre que le manga Bambi, qui a bénéficié d'une réédition cette année. On a dit Bambi, hein, on n'a pas dit Bambi de Disney. Hein. Restez concentrés. Ouais, ça n'a rien à voir. Donc ouais, effectivement, c'est la seule réédition que je vais présenter là. Ça me tenait à cœur parce que ça fait énormément de temps que j'ai envie de le lire. Moi, je le lis pour la première fois avec cette réédition. D'accord. Elle était soit très chère l'ancienne ou sur internet c'était vraiment compliqué de trouver des mangas de manière lisible. C'était Ouais, assez les scans moche. Ouais, compliqués par exemple, sinon ouais, les ouais. vendeurs qui vendent à 300 € le tome, et C'est des trucs ça, comme ça là. c'est ça, donc Bon, vous compliqué. connaissez, hein, les vendeurs comme ça. Hein. Du coup, Bambi, Datsushi Kaneko, moi je connais l'auteur depuis un petit moment. D'accord. J'ai découvert ça avec Wet Moon, cet auteur avec Wet Moon, où on sent vraiment l'empreinte, l'influence ciné. Mhm. Cet auteur, je crois qu'il voulait être réalisateur de base. Réalisateur de films. Ouais, il avait en tête de faire des films. Il a eu le sentiment que ses idées allaient être plus simplement mises en place en manga. Du coup, c'est devenu un mangaka. Mhm. Pas énormément influencé par le paysage manga. Au final, par ce qu'il y a à côté. L'influence punk est vraiment présente dans son style. D'accord. Et le cinéma, ça passe de Tim Burton à Tarantino dans ses influences. Ah, c'est fort. Des fois, il mélange les deux, c'est assez fou. Et du coup, Bambi, c'est aussi un scénar assez simple. Mhm. Assez simple, on suit en gros Bambi qui va kidnapper un gosse de riche. Et du coup, ce riche va mettre sa tête mise à prix. Et du coup, pareil, elle va se faire poursuivre par toutes sortes de personnages. Ça qui est intéressant avec ce mec, c'est qu'il a une imagination au niveau des personnages représentés. Mhm. Que ça soit au niveau des costumes ou au niveau de leur personnalité. C'est assez unique hein, dans le paysage manga. Hein. D'accord. C'est assez impressionnant. Bambi a un fort caractère. Même dans l'ensemble de sa carrière, ses personnages sont un peu excentriques. D'accord, Même c'est des totalement. personnages qui te laissent pas indifférent en fait. Totalement, ouais. Elle me fait penser à Tank Girl, si tu connais. C'est un comics qui date un peu. Non, je connais pas celui-là. Assez indé, pareil. Énormément influencé par une ambiance très punk. D'accord. Et je pense qu'il s'est inspiré un peu de ce personnage. Que ça soit au niveau du style ou de la personnalité. Mhm. Du coup, je l'ai commencé. C'est exceptionnel. Ouais, c'est exceptionnel. Et j'ai trouvé la bonne porte d'entrée à l'auteur pour le coup. D'accord, ok. Bambi, je pense, c'est une très bonne porte d'entrée. Oui. Wet Moon aussi, mais malheureusement, il est plus dispo. Ah, Plus dispo, donc c'est un peu compliqué de le trouver. j'avais une question notamment. Donc, comme tu m'as dit que l'auteur voulait faire du cinéma à la base Ouais. et qui s'est tourné vers le manga. Du Ouais. coup, ça prouve que le manga offre des possibilités que le cinéma n'a pas, vu qu'il a pu faire plus de choses dans ce. Ouais. Il a pu faire plus de choses Je, grâce à la BD. je sais pas si c'est une question de budget ou je ne sais quoi, mais Mhm. ouais, ses idées et
Il est assez expérimental cet auteur, il tente beaucoup de choses, il a même fait des choses avec des Français. Au label 619, il y a une série qui s'appelle Doggy Bag. En gros, c'est des histoires courtes. Il y a 3 histoires avec 3 auteurs. Et ils en ont fait un spécial Japon. Et ils ont invité Kaneko, qui a fait une histoire courte. Son graphisme, c'est lunaire. Okay. C'est un espèce... Tu vois la 3D quand t'as pas les lunettes? Ouais, je vois. Il a fait ça en fait. Il a fait une histoire, un espèce de polar noir où tu as l'effet de la 3D sans lunettes. C'est. On a un génie peut-être hein, au niveau du dessin. Ouais, moi j'adore ces mecs qui expérimentent des choses, qui testent des choses, qui chamboulent un peu le médium, le médium en question. D'accord. Et lui, c'est carrément ça, quoi. Et ouais, je suis un fan absolu de ce mec. Okay. Ouais, clairement. J'attends à fond son titre qui va sortir en janvier. D'accord. Ça s'appelle Evol. Je sais pas si je le prononce bien. Je crois que ça s'appelle Evol. J'ai l'impression qu'il revisite le genre super-héros à sa façon. D'ailleurs, j'ai appris hier qu'il allait avoir une adaptation live de ce manga. De Bambi ou de Evol? De Evol. Evol. Ouais. Donc, par rapport à son côté, du coup. Très axé cinéma et tout, je pense que ce projet lui tient à cœur. Ça peut coller, du coup. Ça peut être grave intéressant à suivre. Ok. Voilà, donc Bambi, sorti chez IMHO aussi, je souligne l'importance de cette maison d'édition. J'aime beaucoup cet éditeur. C'est un des rares au final qui garde en tête l'esprit de créer une maison d'édition. Tu sens vraiment que son catalogue, c'est pour se faire plaisir et pour faire découvrir des choses. D'accord, c'est un travail de recherche qui est vraiment très costaud, quoi. Ouais, c'est faut soutenir et s'intéresser en tout cas à son catalogue. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais je conseille de vous intéresser à son catalogue. Enfin, je dis son catalogue parce qu'apparemment ils sont pas beaucoup dans cette maison d'édition, genre 1 ou 2, tu vois. Ah ok, ouais. Donc j'aimerais bien avoir Kaneko d'ailleurs en dédicace. Il vient souvent en France, enfin quand c'est possible. Donc GameHO, contactez-nous s'il vient. Contactez Pulps. Ils font les dédicaces, ils ont l'espace pour. Ouais, c'est. Vous prenez les coordonnées, ils seront là pour ça. Ah ouais, il me faut absolument, j'adorerais le rencontrer. Ok. Voilà, donc Bambi chez IMHO. Nickel. Et là, on est avec le dernier titre recommandé par Alexis, sorti cette année chez Pika Édition, le manga Black Box. 6 tomes, on a une belle histoire. Je pense que là, on est sur quelque chose d'assez intéressant. Ouais, effectivement, ouais. Gros aspect box, c'est vraiment sa mise en scène dans les combats est vraiment impressionnante. Qui se démarque un peu de ce qui se fait en manga de boxe. D'accord. Au niveau de la mise en scène des combats. Et surtout aussi, je souligne le développement de personnages dans Black Box, mais j'aimerais surtout aussi parler de tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça que je disais que c'est pas un top défini, mais cet auteur, c'est un des auteurs qui m'a le plus marqué cette année. Parce que j'ai soit découvert ses titres, sans rattraper d'autres, parce qu'il y a eu plein de rééditions et de réimpressions de ses titres. Notamment Sido, qui est Sido, ouais, c'est ça. Et cette année, il y a eu Soul Keeper chez Panini, Blue Heaven chez Panini aussi, et Baku on Reto chez Kana, qui est mon titre préféré de l'auteur. D'accord. Voilà, histoire de Bo Suzoku, fin années 80, l'auteur en était lui-même un. Donc il y a un côté semi-autobiographique qui est hyper pertinent, je trouve, par rapport à ce qui se fait dans le genre Furio. D'accord. C'est un bijou, je conseille à fond ce manga. D'accord. Et du coup, Black Box, c'est dans la continuité. Au niveau du protagoniste, il fait toujours des anti-héros. Ce que je trouve intéressant avec celui-là, c'est que ça va au-delà de l'anti-héros. C'est clairement un personnage détestable, le héros. Ouais. Le héros, celui qui est le plus mis en avant, parce que je le considère pas comme un héros du tout. On s'est compris, je pense. Ouais, voilà. Casse un peu la tête par moment. Ouais, il est détestable. J'aime beaucoup ce parti pris. C'est intéressant d'avoir. C'est un sentiment particulier, quoi. C'est clairement un personnage que je déteste. J'adore son écriture, mais je déteste le personnage en lui-même. À ce point, ça se fait rarement, en fait.
Ça se fait rarement, je trouve. Donc voilà, on suit l'histoire de Ryoga, ouais j'avais oublié son nom, Ryoga Ishida, qui veut devenir en gros le champion du monde de boxe. Son père et son frère sont incarcérés pour homicide volontaire. Et il va se faire entraîner à distance par son père qui est en prison. Les éléments concernant sa famille et son passé sont dévoilés petit à petit, c'est hyper bien géré. Il y a beaucoup de tristesse un peu dans ce personnage, on comprend pourquoi petit à petit. On n'a toujours pas d'empathie malgré ça pour lui, envers lui. Je trouve, enfin me concernant, côté, ouais, me concernant. Mais j'adore ça, j'ai envie qu'il aille jusqu'au bout. J'attends que le dernier tome sorte, c'est en 6 tomes, là, il y en a que 5 pour l'instant. J'espère qu'il va aller au bout de son idée et qu'il soit détestable vraiment jusqu'à la fin. Sa façon dont il gère ses protagonistes dans l'ensemble de ses mangas. Ouais, souvent des anti-héros, comme je l'ai dit, qui ont un certain... je sais pas si nihilisme c'est le bon mot, mais qu'ils se posent beaucoup de questions sur eux-mêmes, sur la vie de manière générale, sur leur avenir. C'est hyper bien géré, quoi. Au niveau de son écriture personnage, son développement personnage, c'est toujours bien écrit, c'est subtil. Notamment parce qu'encore une fois, je trouve que la narration elle se transmet autant à travers les dessins qu'à travers des dialogues. Et moi j'aime beaucoup ça dans les mangas, c'est quand il y a une absence de texte, où les personnages se dévoilent à travers de la mise en scène, à travers des expressions du visage. Je trouve ça hyper important dans ce médium. Donc lui il le réussit vraiment. Ouais, je suis un fan de ce mec, je conseille tous ses mangas. Ouais. Tous ces mangas. Bakuan Reto, je pense c'est une bonne porte d'entrée. Bakuan Reto, chez Kana. Okay. Bakuan Reto, je pense c'est une bonne porte d'entrée. Bakuan Reto ou Sido, mais je dirais plus Bakuan Reto, ouais. D'accord. Quand même. Et justement, moi je trouve que avoir un manga de boxe, mais qui justement prend le pari de bien aller de bien insister sur l'écriture des personnages, ça apporte un plus justement à l'histoire, je trouve, parce que justement tu as autre chose que le sport. Et ouais, c'est ça. C'est un élément très important, je pense. S'ils font que le sport, soit tu le fais bien, ouais. Soit tu développes quelque chose à côté du sport qui permet justement d'accrocher encore plus à l'histoire. C'est ça, c'est ça. C'est aussi, oui, je l'ai pas précisé, mais du coup, c'est un seinen. Et ce que tu dis, ouais, c'est important. On sent dans le schéma narratif des shonen que le sport en lui-même a vraiment une place très importante. C'est vrai que là, c'est plus un décor, au final. Genre, il aurait pu faire cette histoire avec n'importe quel sport. Je pense aussi à Zero de Taiyo Matsumoto, qui est aussi un manga de boxe. Pareil, où la boxe est plus un support. Ouais, c'est ça. Donc, c'est hyper intéressant. Après, on néglige pas l'aspect boxe aussi. Hein. Les combats sont... Enfin, celui du tome 4, je sais pas si tu l'as lu. Non, j'ai pas encore lu. Il m'a vraiment marqué. Ouais. ouais, c'est assez ouf. Assez ouf. Ouais, j'ai adoré ce combat. Mais en même temps, dans ce combat, il y a un développement de personnage également. Donc, ça se rejoint au final. Donc, ouais, très fort. Je conseille une belle édition. Très belle édition, je trouve aussi. C'est risqué de faire ce genre de cover parce que ça peut s'abîmer. Ouais. Mais le style papier, moi je trouve que j'aime bien. Ouais. Ça colle bien. C'est vrai que c'est risqué avec ce genre de qualité au niveau de la couverture, mais surtout le visuel. Je trouve que c'est une idée de génie d'avoir mis des espèces d'affiches des années 80. Ouais, à l'ancienne, genre ça tue. Les couvertures sont vraiment excellentes. Et voilà, je conseille à fond Black Box et tout ce qu'a fait l'auteur. Voilà, pareil, je suis aussi comme Kaneko, un fan absolu de ce mec. Ok. Voilà. Bah c'est noté. Black Box disponible chez Pika Édition. Yes. Quand on vous dit d'y aller, il faut y aller. Remercie Alexis, je te remercie pour les titres que tu nous as proposés pendant cette vidéo. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé sur ton temps, parce normal. Que là il prend sur son temps pour vous conseiller des trucs intéressants. Donc franchement les gars, n'hésitez même pas, tu vois. Parce que moi je trouve que les libraires, c'est le premier contact. C'est le premier contact pour justement voir ce qui peut être intéressant à lire. Et c'est leur job, comme il l'a dit dans la vidéo, il l'a dit à plusieurs fois, c'est leur job. Donc à un moment donné, si le gars il te dit que c'est son job, tu écoutes un peu. On fait ce job à plein temps. Voilà, non, il le fait vraiment avec passion. Je discute avec lui pas mal de fois. Il m'a conseillé beaucoup de titres. Donc je pense que là, il y a moyen d'avoir de bonnes lectures. Ce métier représente évidemment pas uniquement le conseil, mais il y a énormément de choses à
à prendre en compte dans le métier de libraire, mais évidemment ça qui m'a donné envie de faire ce métier, tu vois. D'accord. Conseiller les gens, me dire, mais attends, mais pourquoi ça c'est pas plus connu que ça? J'ai envie de apporter ma pierre à l'édifice, tu vois. Faire tout ce que je peux à mon échelle, tu vois. Peu importe si c'est à grande ou à petite échelle, tant que tu participes au truc, t'es bon. Ok, bah c'est noté. On remercie Alexis d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et surtout, Et à venir en boutique. Faites un tour chez Pulps, c'est important. Ils sont super, donc à la prochaine les gars. Salut.